Chers internautes, Yorana, bienvenue sur la page Facebook Toanui. L'ensemble de l'association se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2012, qu'elle vous soit bénéfique en tout point. On a tenu donc à faire cette petite vidéo et puis en suivront d'autres, beaucoup d'autres je l'espère, juste pour faire des leçons de ukulélé. Donc on va aller, ça va être vraiment très simple. Je ne suis pas professeur de ukulélé, mais j'ai acquis avec le temps une certaine expérience, en tous les cas avec cet instrument. Ces cours sont exclusivement réservés sur tout ce qui est chansons polynésiennes. Donc on va décortiquer les leçons avec les bases, c'est-à-dire les notes. Ensuite il y aura la rythmique, et puis on verra une fois par mois à vous faire une chanson décortiquée de A jusqu'à Z, pour que vous puissiez animer vous-même vos brins. Mais écoutez, je ne vais pas parler plus que ça, hein, et puis je vais vous laisser découvrir déjà ne serait-ce que les différents instruments qu'on peut trouver en Polynésie. Donc là sur ma droite, vous savez le pou qui est aussi un coquillage. Là c'est vraiment un pou typique marquisien, d'accord, avec différentes représentations marquisiennes. Je ne vais pas savoir pour vous dire ce que ça veut dire exactement. Ukulélé, typique ukulélé polynésien. Et là pour le coup, typique marquisien, hein, on peut le voir sur les différentes sculptures que nous avons dessus. Sans oublier le fil de pêche, très important, on ne s'est pas cassé la tête. Après ça c'est un autre style de ukulélé que vous avez, différent du premier. Donc toujours hein, ce qui marque la particularité de l'instrument du ukulélé polynésien, c'est que la caisse de résonance se trouve à l'arrière et non pas à l'avant, comme le fameux ukulélé hawaïen ou plus communément appelé kamaka ateiti. Et puis là, nous avons la chance d'avoir un petit toere, voilà, un toere, qui mène un peu tout ce qui est danse, folklore polynésien. Voilà, bah écoutez, on a fait à peu près le tour, en tous les cas c'est les seuls instruments que j'ai en ma possession. Alors on va commencer les notes. On va commencer par travailler les notes. Donc la première leçon, c'est très simple. On va commencer sur toutes les notes que vous pourrez rencontrer, en tous les cas, toutes les notes que moi je vais pouvoir vous apprendre. Sur une base de Do, d'accord. Donc vous comptez, pardon. Vous avez la chance d'avoir des barrettes, normalement sur les ukulélés que vous possédez. 1, 2 et 3. Troisième case. Ok, vous mettez tout simplement votre doigt. Ce doigt-là. Ok, et ça fait un Do. Donc voilà, tout simplement, un Do. On continue, on va passer maintenant au Do septième. Le Do septième, c'est tout simplement première case sur la quatrième corde. Donc je recommence. Le Do. Le Do septième. Le Fa. Fa c'est deux doigts. Ensuite vous avez le Sol. Le Sol c'est trois doigts. Donc je recommence tout doucement. 1, 2 et 3. Et on revient sur le Do. Enchaîner maintenant le Do septième, le Fa et le Sol. Voilà ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va commencer sur les bases. Donc
n'essayez pas de refaire la rythmique, on aurait une leçon vraiment appropriée à la rythmique. Donc je recommence. Do, un doigt. Do septième, qui va entraîner le Fa, deux doigts, et le Sol. Et on revient à Do. Ensuite, vous avez le Ré. Le Ré, c'est très très simple. Vous prenez votre index et vous prenez donc, mettez bien, appuyez bien sur les cordes, sur l'ensemble des cordes, et ça, vous allez prendre toute la deuxième case. Ça, c'est le Ré. Ensuite, vous avez le La, qui ressemble un peu au Fa, mais qui est différent, ne serait-ce qu'à la sonorité. Ça, c'est le Fa de tout à l'heure. Et ça, c'est le La. Donc, vous remarquerez, j'ai juste bougé mon index. Donc, le majeur reste bien là où il est, c'est-à-dire sur la première corde au niveau de la deuxième case. Donc, le Fa. Et après, on bouge juste l'index pour le La. Ensuite, vous avez le Mi, que vous pouvez retrouver aussi ici. Donc on peut refaire le Ré, le La et le Mi. Et vous avez donc une autre façon de faire le Sol, c'est-à-dire un Ré à la guitare. Donc je refais tout doucement. Qui est différent du premier Sol que je vous ai montré, celui-là. Alors pourquoi il est différent? La majorité des chansons polynésiennes, elles se chantent pratiquement qu'en Do, parce que ce sont les notes les plus faciles. Le Do, avec le Do septième, avec le Fa et avec le Sol. Maintenant, la tonalité de voix fait que parfois on est obligé de changer de note. Donc ce qui fait qu'on va partir sur une base en Sol, par exemple. Donc une base en Sol, c'est-à-dire ce Sol-là, va entraîner un Ré, un La ou un Do. Donc vraiment ce que vous avez à retenir, le plus important, ce sont les notes pour cette première leçon. Autre note, le La mineur. Donc le La mineur, majeur, sur la première corde au niveau de la deuxième case, La mineur. Mi mineur. Donc je recommence tout doucement en décortiquant. 1, 2 et 3. Mi mineur. Et La mineur. Donc on va tout refaire. Le Do, Do septième, Fa, Sol, Ré, La, Mi mineur, La mineur et le Mi, ou le Mi. Après il y a plein d'autres notes, mais je vais vous dire franchement, je les connais pas, je connais pas leur nom, donc voilà.
Donc voilà, en tous les cas en ce qui concerne la leçon des notes, c'est très basique, hein, mais enfin pour moi en tous les cas ça s'arrête à là, quoi. Le fameux Do, je répète, Do, le Do septième, le Fa, le Sol, le Ré, le Mi, le La et le fameux Sol en Ré. Voilà pour cette première leçon, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Merci de m'avoir écouté. Et en tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez des remarques à faire, vous pourrez toujours mettre vos commentaires, mais surtout mettez j'aime, ça c'est bien, j'aime, ça c'est encore mieux. Nana.